Je viens à vous dans cette vidéo pour vous parler d'un sujet qui est très important parce que jusqu'à présent, il y a des leaders qui savent pas comment il faut manipuler son Trust Wallet, comment se connecter à son compte, comment, en tout cas, manipuler le Trust Wallet. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Moi, je suis plutôt beaucoup orienté vers MetaMask. Et c'est le leader CK qui a fait plus de vidéos sur la question, vu qu'il y a des leaders qui m'ont demandé ça. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Alors, comment manipuler notre Trust Wallet? Donc, nous allons ouvrir Trust Wallet, notre application Trust Wallet. Voilà, c'est elle qui est là. Donc, je clique dans d'Apps. Normalement, lorsque vous cliquez sur lorsque vous ouvrez votre Trust Wallet, voilà ce que vous voyez. Voilà, vous voyez quelque chose comme ça. Ça veut dire Trust Wallet se connecte sur le portefeuille qui était ouvert la dernière fois que vous avez utilisé Forces. Voilà. Donc, c'est ce que vous voyez. Donc, si vous voulez voir l'ensemble de vos portefeuilles, toujours, ce que vous devez comprendre, sur Force, ce qu'on utilise le plus, c'est deux onglets. En bas, il y a le portefeuille, il y a DApps, il y a DEX, il y a paramètres. Ce qu'on utilise le plus, c'est DApps et paramètres. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, si je vais afficher le nombre, ça dit l'ensemble de mes portefeuilles, je viens dans paramètres et je clique sur portefeuille en haut. Et là, maintenant, je vois tous les portefeuilles que j'ai créés. Voilà. Maintenant, comment il faut, ce que je vais dire, il va falloir faire très attention parce que souvent, on supprime notre portefeuille sans s'en rendre compte. Voilà. Et c'est parce que c'est très sensible pour votre wallet. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est que lorsqu'on veut supprimer un portefeuille, on maintient le doigt sur le portefeuille comme ça. Non, je reviens. Excusez-moi. Voilà, par exemple, j'ai un portefeuille, je maintiens le doigt et je glisse. Vous voyez, ça devient en rouge et vous voyez le symbole le symbole de suppression. Voilà, la corbeille. Donc, si je laisse, vous allez voir, quand je fais comme ça, on me dit, êtes-vous sûr êtes-vous sûr que vous souhaitez supprimer? Non. Moi, je dis annuler. Voilà. Donc, on fait très attention lorsque vous manipulez. Voilà. Il faut pas immédiatement cliquer OK. Sinon, vous allez supprimer votre portefeuille sans s'en rendre compte. Voilà. Ceci étant dit, maintenant, nous allons vous montrer comment on doit se connecter à une plateforme. Bon, dans notre cas ici, c'est Forces parce que nous parlons de Forces. Voilà. Et c'est valable aussi pour n'importe quelle plateforme. Voilà, c'est comme ça. Donc, par exemple, moi, j'ai combien de portefeuilles comme ça? J'ai 6 portefeuilles ici. Alors, ces portefeuilles-là sont tous reliés à Forces. Donc, si je veux voir le back-office d'un portefeuille, voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais au préalable sélectionner. Par exemple, voilà. J'ai sélectionné celui-là. Si je veux le faire, je reprends. Si je veux faire quelque chose, je sélectionne par exemple le dernier compte en bas. Voilà, voilà, le dernier portefeuille en bas, je l'ai sélectionné automatiquement. Je vois, voilà, les différents, voilà, mon solde qui est là-dedans, le nom de ce portefeuille. Ensuite, l'Ethereum, le portefeuille, parce que c'est une application portefeuille multi-monnaie. Voilà, il y a plusieurs crypto-monnaies. Actuellement, je vois Ethereum, Bitcoin et BNB. Mais moi, je travaille ici avec l'Ethereum. Donc, c'est ce que j'ai eu. Et les gains que j'ai fait, je les ai fait en Ethereum. C'est pour ça que vous voyez ça. Voilà. Donc, ce portefeuille est déjà choisi, est déjà sélectionné. Donc, comment voir son back-office? Il est sélectionné, je clique dans DApps. Voilà. Après DApps, je vais taper forcege.io. Voilà. Sinon, on pouvait cliquer sur l'historique, tout ce qu'on voit qui concerne Forcege, je pouvais cliquer là-dessus. Voilà. Mais moi, j'ai préféré taper forcege.io. Et là, je vais tomber sur la page officielle de Forcege, voilà, qui est noire, qui a changé. Avant, c'était pas comme ça. Il y a eu des changements. Tout simplement, une bonne présentation, ça a été amélioré. Voilà. Donc, tout ça, je vais cliquer plutôt sur Entrer dans le cabinet. Quand je clique là-dessus, je vais tomber soit sur un back-office, soit sur la page d'authentification, réglage, connexion, inscription. Là, j'attends. J'ai ma connexion qui n'est pas trop au top ce matin. Voilà. Donc, je suis tombé sur un back-office. C'est-à-dire, c'est le back-office qui était ouvert, voilà, ouvert
sur Trust Wallet. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est pas ce que je veux voir parce que c'est pas le portefeuille que moi j'ai sélectionné. Donc, je vais cliquer simplement sur sortie. Voilà, je déconnecte ce back-office et maintenant, je clique sur le bouton vers la réglage de la connexion, inscription. Quand je vais cliquer là-dessus, chez Kebam, je tombe sur voilà, le pop qui confirme. Voilà, ça c'est nouveau aussi. Voilà, si vous voyez ça, ne soyez pas étonnés. Je n'ai qu'à cliquer sur d'accord. Voilà. Et j'attends. Je vais voir mon back-office. Voilà, chez Kebam, et je tombe sur le back-office que je voulais. Donc, voilà un peu comment ça se fait. Donc, on va essayer avec un autre, comment dirais-je, un autre portefeuille, d'accord? Mais cette fois-ci, je ne vais pas laisser ce back-office-là connecté. Donc, qu'est-ce que je fais? Au préalable, je vais cliquer sur sortie. Je clique sur sortie. Et pour ne pas que je tombe sur un back-office lorsque je vais cliquer sur réglage, connexion, inscription. Voilà. Donc, je reviens sur les portefeuilles d'apps, réglage. Je choisis un autre portefeuille, plutôt celui qui est en haut. Voilà. Je l'ai sélectionné. Je viens dans d'apps. Je vais taper forcage.io. Voilà. Forcage.io. Je valide. Je vais tomber sur la page officielle de Forcage. Voilà, j'attends. Voilà. Et maintenant, je clique sur entrer dans le cabinet. Automatiquement, je tombe sur la page réglage connexion. Pourquoi? Parce que j'avais déconnecté le back-office qui était ouvert dans mon Trust Wallet. Voilà. Donc, je clique sur réglage connexion inscription. J'ai dit d'accord. Voilà. Et vous allez voir, chez Kebam, je vais tomber sur mon back-office. Voilà, donc merci de regarder cette vidéo et à nous revoir pour la prochaine vidéo. Merci. N'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et aussi de cocher la cloche de notification. Bye bye.